Depuis une dizaine d'années, la croissance exponentielle des médias sociaux, dont le blog fait partie, a transformé Internet en un lieu où tous sont en mesure de communiquer et de s'exprimer. Cette croissance est telle qu'en 2011, plus de 175 millions de blogs ont été recensés sur le Web. Ces technologies émergentes ont gagné la faveur du public, en particulier des jeunes qui en font usage quotidiennement. Mais qu'est-ce que le blog? C'est un outil de publication sur le Web axé principalement sur l'écriture et qui est généralement public. Il peut être individuel ou collectif, c'est-à-dire qu'il peut être la propriété d'un seul ou de plusieurs auteurs. Dans ce dernier cas, ils y publient des entrées simultanément, partageant ainsi l'espace de publication. Le blog est aussi interactif car il est possible pour les internautes de laisser des commentaires. Dans la plupart des cas, il est fréquemment mis à jour et les entrées sont datées des plus récentes aux plus anciennes. Toutefois, même si l'utilisation des blogs est répandue auprès du public, cette pratique d'écriture demeure en émergence dans les classes du primaire et du secondaire, malgré l'engouement qu'elle peut susciter chez les jeunes. À ce jour, peu de recherches empiriques ont documenté l'utilisation de cet outil dans les classes. Par contre, les résultats de 9 études mettent en lumière quelques constats que nous pouvons regrouper en 4 volets. Les conditions affectives, les différents contextes d'utilisation, le déroulement de l'apprentissage et les performances. Pour ce qui est des conditions affectives, l'utilisation du blog est appréciée et jugée motivante par plusieurs élèves. Ce constat n'est cependant pas nouveau et il rejoint les résultats de nombreux travaux qui ont montré que d'autres TIC sont un objet de motivation pour les élèves qui apprécient généralement leur utilisation en contexte scolaire. Pour ce qui est des différents contextes d'utilisation du blog, il s'avère que le blog est un outil flexible et rapide pour diffuser du contenu sur Internet. Il procure ainsi à la classe un contexte d'écriture authentique en offrant une véritable ouverture sur le monde, ce qui donne davantage de sens à la tâche d'écriture. Concernant le déroulement de l'apprentissage, selon les études, la majorité des élèves s'appliqueraient davantage à l'écrit sur un blog. De plus, les élèves et les enseignants ont mentionné que le blog est pertinent sur le plan pédagogique et permet des utilisations diversifiées. En ce qui concerne les performances, la recherche montre que les élèves se prêtent volontiers à la rédaction de textes par ce média et que son utilisation les amène à écrire davantage. Toutefois, à ce jour, les études n'ont pas encore démontré l'impact des blogs sur la qualité des textes produits par les élèves et le respect des normes de la langue écrite semble demeurer un enjeu pédagogique important. Il a aussi été prouvé que les élèves aiment écrire à l'aide de ce média, surtout lorsqu'ils peuvent le faire librement sans qu'on les y contraigne. Ainsi, l'école ne peut ignorer l'existence d'éthique. Elle peut même en favoriser le développement en permettant un usage pédagogique adéquat, car ces outils ouvrent de nouvelles perspectives d'apprentissage, offrent une multitude de sources d'informations et de possibilités de collaboration. Il ne faut pas oublier non plus qu'un nombre grandissant d'emplois exige l'utilisation d'éthique.